Bonjour à toutes et à tous, je reviens pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est parti pour l'horoscope intemporel de prochaine semaine pour les poissons. J'ai mis les cartes en place, n'hésitez pas à me partager vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous préférez voir quand je mets la mise en place des cartes, que je brasse les cartes et que je prépare tout, ou est-ce que vous préférez qu'on arrive direct dans le vif du sujet et qu'on découvre les cartes ensemble? N'hésitez pas à me donner votre avis, c'est avec vous que je co-construis cette chaîne, donc n'hésitez pas à me donner votre opinion sur le sujet. Sur ce, je vais commencer de ce pas avec le fameux cœur du sujet pour voir vraiment qu'est-ce qu'on nous dit en fait, qu'est-ce qui ici va être un petit peu la tendance ou le point phare de vos 2 prochaines semaines. Ok, nourrir un nouveau projet ou continuer à consolider un projet, une idée, une relation, des relations qui sont avec un valet encore on va dire en gestation, tout n'est pas encore posé complètement. On voit qu'on est dans une phase où on avance petit à petit dans une direction, mais c'est encore très balbutiant. C'est quelque chose qui débute ou qui a débuté il n'y a pas longtemps. Partager l'amour, ça veut dire que j'ai l'impression que tout va tourner autour de vos relations ou de ce que vous faites et qui vous fait mettre du sens sur ce que vous vivez dans votre vie. Donc il y a la notion de partage, d'humain. L'humain, la connexion humaine semble être au premier plan pour vous en ce moment. Et on a se sentir en fait valorisé et se sentir bien parce qu'on peut aider des gens et qu'on peut finalement apporter son soutien à quelqu'un ou être présent pour ses proches. Il y a vraiment la notion ici de vie qu'on vit pas que pour soi, mais qu'on vit aussi parce que on a des gens autour de nous et que finalement on sait que le vrai partage, le vrai, la vraie, comment on dit, le vrai plaisir, le vrai positif, ce qui nous nourrit vraiment, c'est le lien à l'autre. Et vous, on dirait que tout est mis au cœur de l'autre, de la relation à l'autre, de prendre soin des autres. Vous êtes vraiment dans quelque chose où on est tourné vers l'extérieur pour partager des choses ensemble. Ok. Au niveau du passé, d'où est-ce que vous venez? On a eu quoi? Le valet de denier. On est dans les deniers, on est dans la création et la concrétisation de choses de façon très tangible, très dans le concret, très dans le matériel, très dans le maintenant. On a l'empereur, donc vous gardez cette posture de guide, d'inspiration pour les autres, de leader, pour les personnes qui sont dans les métiers d'aide à la personne ou de soins. On dirait que vous êtes respecté, que vous êtes admiré, que on prend vos conseils en haute estime, que vous apportez vraiment quelque chose aux autres et vous avez une posture vraiment de je prends les choses en main ou je suis là s'il y a un problème et on peut compter sur moi. Binding pour nous parler aussi d'une relation amoureuse, peut-être naissante du coup, où vous vous sentez vraiment investi, vous êtes dans la partie de la relation qui est intéressante parce que c'est la partie où on commence à vraiment découvrir l'autre, à être dans un partage, dans une communion, dans une envie de faire des choses ensemble, peut-être de présenter les amis des uns des autres, de vraiment apprendre à en savoir plus sur l'univers de votre potentiel partenaire de vie ou que l'autre puisse entrer dans votre univers à vous, c'est possible aussi. Donc tout est très axé, on a compris, humain, projet concret. Au présent, ah bah oui, confirmation avec le 2 de coupe. Couple, partenariat, amitié, relation, frères et sœurs, famille. Vous êtes très axé sur votre cocon, sur vous. On a le chariot qui nous dit qu'effectivement, si on entreprend, c'est plutôt à deux, ou si on est célibataire, dans l'optique de pouvoir construire potentiellement quelqu'un à plus ou moins long terme ou moyen terme. On n'est pas juste là pour être là, on est là pour trouver l'amour, pour pouvoir renforcer des liens avec les gens que l'on aime, pour être vraiment dans une ouverture vers l'autre, vers les autres. Donc tout est très dans ses émotions et très dans l'envie d'être avec les gens. C'est pas du tout là les 2 prochaines semaines une période où j'aurais envie de vous dire vous allez avoir envie de rester cloîtré chez vous, à ne voir personne, à être seul, à faire vraiment votre petite vie en solo. Et même si vous avez envie et besoin d'une forme de solitude, il y aura toujours une espèce de pensée latente de j'aimerais faire ça avec bidule, j'aimerais faire ça pour machin, j'aimerais pouvoir faire cette sortie avec machin, j'aimerais pouvoir être avec mon compagnon, ma compagne, je voudrais créer potentiellement pour la descendance, mes enfants. Il y a une notion de quelque chose qui se met en mouvement et qui ne vous concerne pas que vous.
Au niveau des challenges, qu'est-ce qui va être challengeant? C'est pas vraiment un challenge, c'est plutôt la confirmation d'avoir une vie bien remplie au niveau relationnel, d'être bien, d'être dans quelque chose de juste, de quelque chose qui vous fait du bien, tout simplement. On a succès et croissance qui vient confirmer cette notion de montée, d'ascension, de monter vers le haut, de tirer les autres vers le haut, que les autres aussi, par effet de mémoire, nous fassent monter, nous fassent nous élever. Il y a quelque chose de très joli dans ce tirage. On a la mort. Pourquoi la mort? Et la protection. Donc on pourrait nous dire que dans la partie de challenge, où ce qu'il faudra préserver, c'est peut-être justement un sens de votre intimité. Évitez de trop peut-être vous épancher auprès de gens qui pourraient ne pas être heureux pour vous et qui pourraient peut-être nourrir une certaine forme d'envie ou de jalousie. Vous connaissez le dicton, vivons heureux, vivons cachés. Je ne sais pas à quelle mesure c'est vrai et à quelle mesure ça s'appliquerait dans votre cas, mais effectivement, s'il y a de la négativité ou de l'envie autour, ne racontez pas vos succès ou ne partagez pas vos victoires à des gens qui ne peuvent pas les apprécier avec vous, évidemment. Au niveau des influences extérieures, on va voir si ça corrobore. On nous parle de trouver un équilibre, de se reposer. Donc il y a besoin de souffler après une période où on a dû vraiment beaucoup donner peut-être. Et on a le nettoyage. Le nettoyage va très bien avec cette notion de protection qu'on voyait dans ce qui est challengeant, c'est de faire attention à qui vous partagez votre vie, ce que vous faites, ce que vous voulez. J'ai vraiment l'impression qu'il faut quand même être précautionneux parce que les gens autour de vous ne sont pas forcément aussi bienveillants et aussi ne sont pas dans cette dynamique et dans une aura qui peut peut-être en ce moment vous entourer. Quand on est très heureux, qu'on est prêt à donner, quand on est vraiment bien dans sa vie, ça peut réactiver chez des gens justement un inconfort parce que eux ne le sont peut-être pas. Et à travers votre bonheur, c'est pas qu'ils vous envient ou qu'ils veulent que vous soyez malheureux, c'est qu'ils voient dans vos réussites et ce que vous faites qui fonctionne pour vous, ce qui ne fonctionne pas chez eux ou pourquoi eux n'y arrivent pas, ou vous mettez en lumière que eux n'y arrivent pas. Finalement, on en revient toujours plus ou moins à la même chose. Les gens parlent souvent d'eux, jamais de nous, et ce qu'on leur reflète et qu'on pense être nous, c'est une perception qu'eux ont de nous. On est comme un miroir. Il y a souvent un effet miroir grossissant quand on est face à quelqu'un qui est pas très bien dans sa life ou qui arrive pas à avancer comme vous le faites, qui pourrait vouloir se comparer, mais c'est pas tant que la personne a envie d'être vous, c'est que la personne aimerait pouvoir être aussi compétente et aussi efficace que vous et qu'elle n'a pas les mêmes outils que vous. Vous voyez le truc ? Au niveau de la prochaine étape de votre life, quelque chose qui continue de grandir, qui continue de vous porter, qui continue de vous apporter de la joie, de la satisfaction, qui continue de vous nourrir aussi au niveau de vos projets de vie, au niveau de votre vie sentimentale. C'est comme un petit peu continuer à désirer un partenaire même après X années de vie commune. Il y a une notion de quelque chose qui se renouvelle, qui se renforce, comme une forme de métamorphose sans fin, où on continue toujours à s'émerveiller de ce que l'on a ou de ce que l'on crée. Donc c'est plutôt chouette comme énergie. On a Respire, qui nous parle vraiment d'une espèce de cohérence au niveau émotionnel qui fait qu'on arrive à garder un équilibre, comme si on avait trouvé l'écosystème qui fonctionne. Et vous savez, un peu comme ces plantes qui sont dans des jarres et il suffit de mettre tout et après on ferme le bouchon et normalement il n'y a même pas besoin d'arroser, ça fonctionne en circuit fermé, ça fonctionne tout seul. C'est un peu la sensation que ça donne pour vous pour ces prochaines semaines. Voilà, un vent de fraîcheur et on arrive à se renouveler et à retomber toujours sur ses pattes. Au niveau du conseil, ça serait quoi pour vous? Alors, on a de faire preuve de discernement tout quand même. Nouvelle vitalité, c'est l'as de bâton donc qui ressort dans le conseil, donc on sent vraiment qu'il y a une nouvelle énergie, un nouvel influx et que vous devez aller avec ce courant et aller avec cet impulse qui est vraiment là pour vous servir. Et l'intensification me laisse à penser que le reste, après ces 2 prochaines semaines, vous êtes toujours dans une dynamique ou une portée vers l'avant, vraiment une poussée vers l'avant qui continue d'être comme un effet ricochet, brrr, ça ne s'arrête pas, mais c'est un effet boule de neige positif. Donc c'est plutôt chouette, hein. Vous avez une très belle énergie ces 2 prochaines semaines, vous êtes plutôt chanceux. Hein.
On va voir au niveau du chakra, donc c'est un centre d'énergie dans le corps. J'ai un programme là qui va sortir, ou qui est peut-être sorti au moment où j'enregistre cette vidéo, où justement on travaille sur la régulation des chakras. Si vous voulez voir le programme, vous pouvez prendre à l'unité ou le pack complet. Et vous, on travaille sur le chakra du cœur, qui est un des chakras les plus importants au niveau énergétique pour être en bonne forme, on va dire, à ce niveau. Et le chakra du cœur, évidemment, ça parle de soi. C'est vraiment cette notion de rayonner à partir du cœur, de faire les choix du cœur, de faire les choses alignées avec vous. Donc c'est plutôt cohérent avec le reste du tirage et on reste dans une très belle énergie pour vous. Et bien écoutez, si ça vous a plu, comme toujours, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Vous connaissez la chanson, ça va être pour le référencement. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages.